Vous vous êtes déjà demandé ce que deviennent vraiment nos souvenirs, à quel point ils nous façonnent. J'ai envie de reprendre ces mots de René Char qui disait que peut-être qu'au fond, vivre, c'est juste s'obstiner à achever un souvenir. Oh là là, la tronche du bouquet. Pour être très honnête, j'y pense souvent dans mon travail d'illustratrice et de créatrice. Le souvenir, en fait, est partout dans ce que je fais. C'est la question de comment est-ce qu'on capture la mémoire de quelque chose ou de quelqu'un qui a compté pour nous. Comment est-ce qu'on capture, en fait, des fragments de vie qui nous échappent en permanence. Non, mélange pas, tu vas renverser là. Non. Oui, il y a un chemin. L'été dernier, j'ai lu le roman Les Souvenirs de David Fuenquinos et j'ai compris quelque chose. Sans vous déflorer complètement l'histoire, c'est un petit peu le parcours d'un jeune homme qui va voir des personnes de son entourage s'effacer peu à peu de sa vision et il va se lancer dans une sorte de quête intime, je dirais, pour essayer un petit peu de retenir ce qui lui file entre les doigts, quoi. Il y a à la fois une forme de légèreté et de profondeur extrême pour aborder ce thème de la mémoire et des regrets qu'on porte parfois pendant longtemps et qu'on met du temps à reconnaître. En fait, chacun peut retrouver comme un écho de sa propre histoire dans ce livre. C'est ça que j'aime. On s'obstine à m'offrir des fleurs. C'est absolument terrible. Moi, je préfère les fleurs séchées. Je m'adonne à mon activité préférée. Je leur coupe la tête. Je prends une petite coupelle, comme ça. Hop. Ouais, ça fait beaucoup quand même. J'aurais besoin d'une plus grande coupelle, mais pour l'instant on va faire avec ça. Si un jour j'en trouve en brocante ou quoi. Bon app. Waouh, ça sent méga bon par contre, c'est un truc de fou. Donc voilà, habituellement rajouter quelques petites gouttes d'huile essentielle. Mais en vrai, moi pour l'instant je vais laisser comme ça parce que c'est déjà suffisamment odorant, je trouve. C'est vraiment ma palette de couleurs. Hein. J'adore. Potpourri, donne. Putain, ma tasse elle est assortie à ma tenue presque. J'ai pas fait exprès, je vous promets. Je vous présente ma tasse Coco. Je l'adore. Le seul souci qu'elle a, je suis droitière. Et quand je la tiens, je vois pas le super motif du crâne que vous voyez actuellement. Moi, j'ai une autre image. J'adore mes pots d'eau de peinture le matin, avec le dépôt qui s'est formé pendant la nuit. C'est trop joli. En fait, un style peut vraiment varier d'une technique à une autre. Moi, je m'inspire d'artistes assez différents les uns des autres. J'aime la spontanéité de Matisse et j'aime le contrôle extrême de Bursley. Sa façon de créer des lignes claires et ciselées qui s'inspirent notamment des estampes japonaises. Et qui joue comme ça sur des contrastes très forts entre le noir et le blanc. En fait, Aubrey Bursley, il utilise vraiment le blanc du papier comme un élément graphique à part entière. Ce que j'aime aussi chez lui, c'est son utilisation des motifs ornementaux. Il stylise beaucoup les détails qu'il apporte à ses illustrations. C'est très empreint d'art nouveau avec des formes sinueuses. C'est assez exubérant aussi, il y a un côté d'opulence graphique, je dirais. Je me faisais la réflexion, il y a pas longtemps, c'est qu'on parle beaucoup du style des artistes. En fait, les styles d'artistes sont souvent attribués à des techniques. Or, il y a énormément d'artistes qui ont changé de technique. Et je trouve que ce qui vraiment différencie les artistes les uns des autres, c'est bien plutôt les thématiques qu'ils vont aborder dans leur travail. Alors par exemple, vous prenez Jean Cocteau, vous avez beaucoup le thème de la mythologie, de la métamorphose, de l'ambiguïté. Si on prend la poésie de Paul Éluard, par exemple, là on a un engagement politique assez présent, des notions beaucoup de fraternité, d'amour aussi. Et en fait, ce sont
ces thématiques récurrentes et parfois inconscientes qui vont venir nourrir, je pense, le travail et l'œuvre d'un artiste. Bien plus que sa technique, qui certes lui est propre, mais qui va pouvoir évoluer au cours du temps ou au cours de son exploration artistique. Et moi personnellement, je sais que j'ai mes techniques favorites, mais que je ne me restreins pas à n'utiliser que ces techniques-là, et que par contre, il y a des thèmes qui reviennent en boucle dans ce que je fais et qui définissent vraiment ma patte artistique en fait. Il y a quelque chose d'assez cathartique aussi dans la création, j'ai toujours pensé ça. Beaucoup de gens qui disent qu'ils viennent soigner des choses avec leur art. La chanteuse Solane, j'adore Solane. Est-ce que vous connaissez Solane? Elle dit souvent en interview que ses chansons, c'est ses séances de psy. Je me suis revue enfant dans le jardin de la maison. L'été, il faisait chaud. On avait une petite table en bambou avec des chaises assorties en rotin. Et j'arrivais avec un paquet de feuilles, de crayons, de feutres. Et je commençais à dessiner avant même d'avoir une idée de ce que j'allais faire. Ce roman de Fuenquinos vient nous parler de la mémoire dans l'intime et de toutes ces petites choses en fait qui font nos vies et leurs chapitres. Il nous parle de la fragilité du temps qui passe, mais de façon légère, contemplative. Il pense au départ des gens, à ce qui reste d'eux dans notre esprit. Il évoque aussi les mondes imaginaires, ça je trouve ça très intéressant. Les mondes imaginaires que se construisent les enfants pour se protéger du monde. C'est vrai que je crois que les enfants ont ce pouvoir extraordinaire de contourner toute la violence à laquelle ils sont confrontés, de près ou de loin, en faisant fonctionner leur imagination. Il y a cette phrase que je trouve très belle, que les enfants savent se protéger du malheur par le fantasme. Après, on ne sait plus très bien comment se protéger. On prend l'eau de toutes parts. On va dire que c'est la chance du débutant, qui reprend après des années d'arrêt. Je viens de trouver les 2 muguets. C'est marrant, je trouve ces jeux auxquels on joue plus du tout quand on grandit, qui sont vraiment réservés aux enfants en fait. Est-ce qu'on en parle de ces pertes de mémoire qu'on a parce qu'on est bouffé par le multitâche, parce qu'on a tellement tout le temps 36 000 écrans ouverts à la fois qu'on n'arrive plus à se concentrer sur une seule chose et notre mémoire en pâtit en fait. Jouons au memory les amis. Let's go à la librairie maintenant. Il y a un musée à Paris, le musée des Arts Déco, qui a une librairie absolument incroyable sur tous les métiers du design de près ou de loin. Et j'adore cette librairie parce qu'en fait ils ont des pépites, ils ont des vieux livres d'occasion, mais aussi des catalogues d'exposition, des choses assez récentes. Et je trouve toujours des choses géniales là-bas sans même chercher quoi que ce soit. Vous savez, c'est le genre d'endroit où il est très difficile de repartir les mains vides. Donc ça tombe bien parce que j'ai plus d'argent. J'ai 8 ans et demi. Bonjour. Écoutez, il faut satisfaire son enfant intérieur. C'est important. C'est important. Voilà. Donc de ce côté-ci, j'ai les chamallows. Bref, on s'en fout. On s'en fout complètement en fait de ce que je raconte. Je dirais que ce roman, le roman de Fuenquinos, Les Souvenirs, il raconte une histoire qui cherche vraiment pas à être spectaculaire, mais plutôt qui vient éclairer des émotions qu'on ressent pas souvent, qu'on ne veut pas ressentir souvent, parce que la plupart du temps, on en a peur. C'est vrai que le regret, la nostalgie, même la contemplation d'un temps révolu sont des sentiments qui peuvent faire peur. Mais après la lecture de ce livre, en fait, peut-être que vous verrez vos souvenirs différemment et vous comprendrez qu'ils ne peuvent jamais disparaître complètement et que le but du jeu, c'est de vivre avec, quoi. Ensuite, ils vont venir se transformer juste en quelque chose d'autre. J'ai fait le choix de travailler avec une palette de couleurs très limitée. Faites pas attention, ça c'est mon lait et mes céréales. Je me nourris de muesli. Celui-ci en plus est délicieux. Bref, on s'en tape. Je disais donc que j'aime beaucoup travailler avec des palettes de couleurs limitées. C'est parfois un peu frustrant au début parce qu'on a l'impression de ne pas pouvoir aller dans le fond de l'exploration graphique d'une illustration. Mais en fin de compte, c'est un gage de simplicité, je trouve. On est rarement déçu quand on travaille avec une palette limitée. C'est aussi quelque chose dont j'ai fait l'expérience
quand je mélange trop de couleurs, il y a toujours un moment où je suis déçue. Ici, ça fonctionne plutôt bien parce qu'on est sur des couleurs chaudes, même le vert est chaud. Je l'ai mélangé avec un peu de terre de sienne. Donc voilà, je ne sais pas encore quel format définitif prendra cette illustration. Je les réalise souvent en petit format comme ça pour avoir un espèce de catalogue d'inspiration dans lequel je vais venir piocher au fur et à mesure de mes projets. Si ça se trouve, ça va rester une toute petite illustration que je pourrais imprimer sur des cartes postales d'ailleurs, des petites prints. Je sais pas ce que vous en pensez. Je regardais une interview l'autre jour d'Arthur Teboul où il évoquait cette idée très personnelle et que je trouve très intéressante de la beauté, notre rapport à la beauté, à quelque chose qu'on trouve beau. En gros, il disait qu'avant, quand il était confronté à de la beauté, il était déjà mélancolique parce qu'il voyait la beauté comme fugitive et donc comme déjà passée. Donc mettons que vous voyez quelque chose de beau, un moment, et vous êtes déjà dans le souvenir, dans la nostalgie de ce moment. Ça m'est déjà arrivé aussi. Il expliquait qu'aujourd'hui, il percevait toujours l'aspect éphémère de la beauté, mais que sa contemplation avait changé parce que, au lieu de penser c'est si beau, ça va passer, il disait c'est beau et ça va passer. Donc il faut d'autant plus en profiter. J'adore cette idée. J'adore cette idée parce que j'ai souvent eu quand j'étais enfant, je vais vous dire un truc intime, hein. Quand j'étais enfant et qu'il m'arrivait quelque chose de chouette, que j'apprenais quelque chose de chouette, que on avait rigolé, on était allé quelque part de spécial pour sortir un peu du quotidien. J'étais dans l'attente de la prochaine surprise et j'avais cette théorie selon laquelle il faut toujours se réjouir parce qu'il y a toujours une surprise en chemin vers nous et qui nous attend. Mais en fait, au final, j'étais toujours dans l'expectative de cette prochaine surprise et j'avais sans arrêt besoin d'être en l'air. Ce qui fait la stabilité de nos existences, c'est bien les courbes. On peut pas être tout le temps en l'air. Donc j'ai appris, comme dirait le philosophe André Comte-Sponville, à regretter un peu moins, à espérer un peu moins et à aimer un peu plus. C'est-à-dire être juste ici et maintenant. L'enfance veut cacher des trésors et l'âge adulte veut les découvrir. Vous voyez ? Elle est géniale cette phrase, je l'adore. C'est l'écrivain François Sureau qui a dit ça. Franchement, je suis fan, c'est la conclusion de ma pensée et de cette vidéo.